Hallo zusammen. Salut à tous. Ich wünsche euch zuerst ein frohes, gutes neues Jahr. On voudrait d'abord vous souhaiter une heureuse nouvelle année. Voller Gottes Segen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une nouvelle année Dieses neue Jahr. et je crois que cette année, Dieu va agir puissamment In dem auch Gott wieder wirken wird dans son Église in seiner Kirche. parce qu'il aime son Église. Weil er seine Kirche liebt. Malgré ce que l'Église est, Auch wenn die Kirche nicht immer perfekt ist. l'Église reste l'Église de Jésus. Sie bleibt die Kirche von Jesus. Aujourd'hui, on va parler de l'un des fondements essentiels dans l'Église. Heute sprechen wir von einem essentiellen Fundament. Très important même dans l'Église. Sehr wichtig in der Kirche. Parce que c'est ce fondement qui va nous permettre vraiment de rester ce que l'Église est pour Christ. Das Fundament hilft, das zu sein, was die Kirche ist in Jesus. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Heute sprechen wir von der Liebe. C'est quoi l'amour? Was ist die Liebe? Moi, j'ai défini l'amour Ich definiere die Liebe comme un sentiment profond wie ein tiefes Gefühl entre deux personnes zwischen zwei Personen ou plusieurs personnes. oder mehreren Personen. Pour comprendre l'amour, Um die Liebe zu verstehen, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. basieren wir uns auf das Wort Gottes, Parce que c'est l'une des fondements solides. denn das ist ein solides Fundament. L'amour est rempli, la parole de Dieu est remplie de l'amour. Das Wort Gottes ist erfüllt mit Liebe. Donc 1 Corinthiens 13 1. Korinther 13 nous parle de l'amour. spricht von der Liebe. Donc je englobe ce que 1 Corinthiens 13 dit sur l'amour. 1. Korinther 13 über die Liebe sagt. La Bible dit, il y a 3 choses qui vont demeurer. Da steht, es gibt 3 Sachen, die bleiben. La foi, Der Glaube, die l'espérance Hoffnung et l'amour. und die Liebe. Mais la plus grande de ces choses, Und das Größte dieser la 3, plus grande entre ces 3 choses, das Größte c'est l'amour. ist die Liebe. Je pense que l'amour a été bafoué. Ich glaube, die Liebe wurde verändert. L'amour a perdu sa valeur, Die Liebe hat ihren Wert verloren, sa signification. ihren Wert. Elle est en train de perdre son existence Sie verliert ihre Existenz. derrière des masques Hinter Masken, que nous portons tous les jours. die wir jeden Tag tragen. Tout est devenu superficiel. Alles wurde oberflächlich. Quand on dit le jugement de Dieu arrive, Wir sagen, das Gericht Gottes kommt, c'est à cause de cela. dann darum. Si nous marchons dans le vrai amour, Wenn wir in der wahren Liebe gehen, que la Bible parle, von der die Bibel spricht, on ne va pas être jugé. werden wir nicht gerichtet. 1 Corinthiens 4 dit, 1. Korinther 4 steht, mais surtout, aber vor allem, ayez un ardent amour les uns pour les autres, habt eine tiefe Liebe die einen für die anderen. car l'amour couvre une multitude de fautes. Denn die Liebe deckt viele Fehler. Attention, Achtung, ce n'est pas parce qu'on dit que l'amour couvre une multitude de fautes nicht weil in der Bibel steht, dass die Liebe viele Fehler qu'on ne zeigt, va pas être sage dans les actes que nous posons. dass man nicht weise sein muss in dem, was man tut. Ce verset a été mal interprété Der Vers wurde
falsch interpretiert. et mal compris aujourd'hui dans l'Église. In der Kirche heute falsch verstanden. C'est un message Das ist eine Nachricht, que Dieu donne à son Église, que je suis en train de donner. die Gott seiner Kirche gibt und ich jetzt auch. Donc, c'est ce qui fait que les gens donnent partout. Heute geben die Leute darum überall. Ils pensent que le péché sera couvert Sie denken, die Sünde sei dadurch bedeckt, s'ils donnent partout. wenn sie überall geben, Ils aident partout. wenn sie überall helfen. Ils font des aides caritatives. Karitative Aufgaben. Dans l'Ancien Testament, Im Alten Testament les péchés étaient couverts. wurden die Sünden bedeckt. Les péchés n'étaient pas pardonnés. Die Sünden wurden nicht vergeben. Mais c'est la raison pour laquelle Und darum que Dieu a envoyé Jésus hat Gott Jesus gesandt. par amour pour nous, Durch die Liebe zu uns. pour que tous nos péchés soient pardonnés, Damit all unsere Sünden vergeben sind. pour que nous n'ayons pas à faire des efforts Damit wir nicht nach uns bemühen müssen, pour mériter l'amour um die Liebe zu verdienen. ou pour couvrir nos fautes. Oder die Fehler zuzudecken. Mais Jésus est venu Aber Jesus kam, pour les effacer. um sie auszulöschen. Je dis bien Ich sage, tous nos péchés, alle unsere Sünden, sans exception. ohne Ausnahme. Je parle ici Heute spreche ich à des chrétiens zu Christen, qui ont accepté Jésus Jesus akzeptiert haben comme le Seigneur als ihren Herrn et le Sauveur und ihr Retter, personnel ihr persönlicher Retter. et qui marchent Die gehen dans la crainte de Dieu. in Gottesfurcht. Chrétiens, Christen, Église, Kirche, surtout. vor allem. Dieu nous appelle Gott ruft uns, à être sages weise zu sein. dans les engagements que nous prenons. In den Aufgaben, die wir übernehmen. Parce que l'ennemi s'est levé contre l'Église de Dieu, Der Feind hat sich gegen die Kirche Gottes gewehrt, contre les enfants de Dieu. gegen die Kinder Gottes. Dieu nous appelle Gott ruft uns, à se sanctifier. sich zu heiligen. Dieu veut aussi qu'on se laisse émonder Gott will auch, dass man sich erfüllen lässt, pour pouvoir porter plus de fruits. mehr Früchte zu bringen. Ce n'est pas par nos actes Aber nicht durch unser Tun que nous allons être pardonnés. werden uns die Sünden vergeben. Ne pense plus Denk nicht mehr, que je vais donner dass ich gebe, pour pouvoir trouver la paix. um Friede zu finden. Ce n'est pas parce que tu donnes Nicht weil du gibst ou tu fais oder machst, que tu seras accepté par Dieu bist du von Gott akzeptiert ou par les hommes. oder von den Leuten. C'est cette mentalité Diese Mentalität qui t'éloigne de Dieu. entfernt dich von Gott, Car Dieu ne regarde pas weil Gott à l'argent que tu peux donner nicht auf das Geld schaut, das du geben aux kannst, pauvres, den Armen, aux orphelins, den Weisen, aux malades den Kranken ou les œuvres humaines que tu peux faire pour trouver la paix. oder die humanen Sachen, die du machen kannst, um Frieden zu finden.
mais il regarde Aber er schaut à la motivation de ton cœur, auf die Motivation deines Herzens, à ton obéissance à lui, dein Gehorsam à ton obéissance au Saint-Esprit. gegenüber Gott und dem Heiligen Geist. S'il y a une faute que tu as commise, Wenn du einen Fehler begangen hast, que tu penses, je vais plus donner de l'argent aux pauvres du denkst, du gibst mir Geld den Armen, pour que je puisse le couvrir mes fautes, damit die Fehler zu decken, c'est archi faux. das ist falsch. La Bible dit, In der Bibel steht, quoi dessus? was steht darüber in der Bibel? Confessez vos fautes Gebt eure Fehler zu à Dieu. Gott. La Bible dit, si vous confessez vos fautes, In der Bibel steht, wenn ihr eure Fehler zugibt, Dieu est fidèle ist Gott treu et juste pour les pardonner. und gerecht, um sie zu vergeben. Ça, c'est l'une des fondements Das ist ein Fundament de la foi chrétienne. des christlichen Glaubens. Ce n'est pas par les œuvres, Nicht durch Taten, mais c'est par la grâce de Dieu aber durch die Gnade Gottes que nous sommes pardonnés. wird uns vergeben. Beaucoup de personnes Viele Leute culpabilisent pour des fautes qui n'existent plus. beschuldigen wegen Fehlern, die es nicht mehr gibt, Que Dieu a déjà oublié. die Gott bereits vergeben hat, Et comme leur conscience weil ihr Gewissen les amène dans la culpabilité, diese Schuld bringt, ils pensent que Dieu n'a pas pardonné leur péché. denken sie, dass Gott diese Sünden nicht vergeben hat. Pourquoi ils culpabilisent? Warum beschuldigen sie? Parce qu'ils n'ont pas pris racine. Weil sie keine Wurzeln geschlagen haben. Parce que la parole de Dieu n'a pas pris racine en eux. Das Wort Gottes keine Wurzeln geschlagen hat in ihnen. À cause de l'ignorance. Wegen der Unwissenheit. L'ignorance dans l'amour. Die Unwissenheit in der Liebe. Dans la connaissance du Saint-Esprit. Die Kenntnis des Heiligen Geistes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre. Es ist der Heilige Geist, der uns überzeugen wird du péché von der Sünde et qui va nous conduire aussi à la repentance. und der uns auch zur Vergebung bringt Et qui va nous permettre aussi de savoir qu'on est accepté. und zur Buße und dass wir merken, dass wir akzeptiert sind Et que Dieu a pardonné nos fautes. und dass Gott unsere Fehler vergeben hat. Et qu'il ne s'en souvienne plus. Dass er sich nicht mehr daran erinnert. Pourquoi le Saint-Esprit? Warum der Heilige Geist? Jésus a dit, Jesus hat gesagt, je vais vers le Père. ich gehe zum Vater, Je ne vous laisserai pas orphelin. ich lasse euch nicht als Weise zurück. J'enverrai le Saint-Esprit. Ich sende den Heiligen Geist. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Wird euch der ganzen Wahrheit führen. Donc c'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc qu'on a péché. Also überzeugt uns, dass wir gesündigt haben. Comme la Bible dit, In der Bibel steht, tous sont péchés, alle haben gesündigt. sont privés de la gloire de Dieu. Alle, die gesündigt haben, sind von der Ehre Gottes ausgeschlossen. C'est en cela que le Saint-Esprit vient Und dann kommt der Heilige Geist, nous convaincre uns zu überzeugen, que Dieu, on a péché, dass wir gesündigt haben. mais par grâce, Dieu nous pardonne. Aber durch seine Gnade vergibt uns Gott. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, Wenn man den Heiligen Geist nicht hat, on ne pourra pas comprendre kann man das nicht verstehen. cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre cela par notre intellect.
Man kann es nicht durch den Intellekt verstehen. Le Saint-Esprit nous conduit aussi de pardon. Der Heilige Geist bringt uns auch zur Vergebung. Et que Dieu nous a acceptés. Dass Gott uns akzeptiert hat. Et qui nous aime par-dessus tout. Dass uns über alles liebt. C'est lui qui nous permettra de comprendre Erlaubt es uns zu verstehen. la parole Das Wort de Dieu. Gottes. Et c'est lui qui nous amène aussi, c'est le Saint-Esprit qui amène la vie Der Heilige Geist bringt auch das Leben dans la parole de Dieu. in das Wort Gottes. Le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Der Heilige Geist erneut unsere Stärke. On a besoin du Saint-Esprit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Sans le Saint-Esprit, Ohne den Heiligen Geist on va vivre comme des orphelins, leben wir wie Weise, des personnes qui n'ont pas de père. die keinen Vater und Mutter haben. Donc, ici, le rôle du Saint-Esprit Also die Rolle des Heiligen Geistes, et le rôle en tant que chrétien. die Rolle als Christ. On ne peut pas confier les choses de Dieu Man kann nicht die Sachen von Gott anvertrauen, aux inconvertis. Leuten, die nicht glauben. C'est pourquoi Dieu a besoin de son Église. Darum braucht Gott Parce, seine Kirche. parce qu'on rentre dans les temps difficiles. Die kommen in eine schwierige Zeit. Dieu veut utiliser l'Église. Gott will die Kirche C'est pourquoi benutzen il a besoin und er braucht des personnes qui sont remplies de l'amour de Dieu. Leute, die voller Liebe Gottes sind, Des personnes qui craignent réellement Dieu, die wirklich Gott fürchten, qui marchent dans l'amour agapé. die in der ganzen Liebe gehen. Dit que on va confier les choses de Dieu aux professionnels. Die Sachen Gottes sollen den Profis lassen. Je vous arrête là. Das stimmt nicht. Si tu es professionnel, Wenn du Profi bist, que tu n'as pas la crainte de Dieu, aber nicht an Gott glaubst, c'est rien. ist das nichts. Dieu n'a pas besoin des professionnels. Gott braucht nicht Professionelle, Dieu a besoin des personnes qui le craignent réellement. sondern Leute, die ihn wirklich fürchten. Pourquoi? Warum? La Bible dit, In der Bibel steht, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Donc, la sagesse commence Also beginnt die Weisheit, là où il y a la crainte de Dieu. wo es Gottesfurcht gibt. C'est la raison pour laquelle Und darum je dis Dieu n'a pas besoin des professionnels. braucht Gott nicht Profis. La crainte de Dieu Gottesfurcht va te permettre erlaubt dir, d'éviter beaucoup d'erreurs, viele Fehler zu verhindern, de rentrer dans les compromis. Kompromisse zu gehen. Donc, cette personne Diese Person, qui craint le Seigneur, die gottesfürchtig ist, Dieu va utiliser cette personne Gott braucht diese Leute, pour faire passer sa gloire. um seine Ehre zu verbreiten. Mais si cette personne Aber wenn diese Person est fermée à l'évangile, verschlossen ist aux gegen choses de Dieu, die Sachen Gottes und den il Evangelium, sera un obstacle pour Dieu.
wird ein Hindernis für Gott. C'est pourquoi Dieu a besoin Darum braucht Gott des personnes faibles schwache Leute, qui connaissent Dieu die Gott kennen et qui marchent dans l'amour, und in der Liebe gehen. qui vont fuir le mal, qui vont fuir le mal, Die das Schlechte, die vor dem Schlechten fliehen. des personnes qui craignent Dieu plus que les hommes. Leute, die Gott mehr fürchten als die Leute. Parce que la crainte des hommes Die Menschenfurcht va t'éloigner de Dieu. entfernt dich von Gott. Mais la crainte de Dieu Aber die Gottesfurcht va t'amener à Dieu, bringt dich zu Gott. va faire que tu vas accomplir les plans de Dieu. Macht, dass du den Plan Gottes erfüllst. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Dass du diesen Willen Gottes machst. Quand tu crains Dieu, Wenn du gottesfürchtig bist, tu n'as plus peur des jugements hast du keine Angst mehr vor des hommes. Tu n'as plus Anklagen von Leuten, de ce que les hommes vont penser de oder toi. was sie denken von dir. Mais tu vas plutôt faire ce que Dieu te demande de faire. Aber du hast viel mehr, was Gott sagt. Was Tu du vas tun marcher sollst. dans la vérité, Du gehst in der Wahrheit, dans l'amour, in der Liebe, Église. Kirche. Dieu veut que vous preniez position Gott will, dass sie Position bezieht pour la vérité, für die Wahrheit, pour l'amour. die Liebe. Vous prenez position Er nimmt Position ein contre le mal, gegen das Schlechte, contre l'injustice, gegen die Ungerechtigkeit, contre la haine, gegen Hass, contre tout ce qui est en train de salir l'Église de Dieu. alles, was die Kirche Gottes beschmutzt. Dieu recherche Gott sucht des personnes Leute, qui ont un cœur die ein Herz haben, honnête, die ein ehrliches Herz haben, intègre. das integer ist. Dieu appelle son Église Gott ruft seine Kirche à marcher zu gehen, dans le vrai amour, in der wahren Liebe zu gehen. tout en restant humble. Und gehorsam bleibt, Sincère ehrlich dans les actes, in dem, was sie tut, en revoyant und schaut la motivation de notre cœur. auf die Motivation unseres Herzens. Dieu veut qu'on abandonne les pratiques Gott will, dass wir die Praktiken aufgeben, qui ne sont pas en accord avec sa parole. die nicht im Einklang sind mit seinem Wort. Si tu es chrétien, Wenn du Christ bist, ne vis pas comme un non-chrétien. lebe nicht wie ein Nicht-Christ, Que ta source dass deine Quelle soit la parole de Dieu. das Wort Gottes ist. Que tu aies de bonnes motivations. Dass du eine gute Motivation hast. Abandonne toutes les pratiques Und lass alle Praktiken, qui ne viennent pas de Dieu die nicht von Gott kommen, et de sa parole. und seinem Wort. Refuse Und lehne ab. et fuis-les. Und flüchte vor ihm. Et éloigne-toi Und entferne dich de tout ce qui n'est pas de Dieu. aber was nicht von Gott ist. Mets sa parole en pratique. Setze dein Wort in die Praxis. Und Dieu veut que tu saches Gott will, dass du weißt, qu'il n'y a pas de sagesse dass es keine Weisheit gibt, qui soit élevée au-dessus die über de sa sagesse. seine Weisheit steht. C'est lui qui donne la sagesse. Er gibt die Weisheit. C'est lui qui pourra te conduire.
Der konnte ich. Sois béni. Sei Au revoir. gesegnet.